Marie-Antoinette, partie 4, des Tuileries à l'échafaud. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, après la prise de la Bastille, Marie-Antoinette et Louis XVI sont transférés au palais des Tuileries à Paris, où ils sont prisonniers du peuple. La famille royale perd progressivement son statut. Après quasiment 2 ans de révolution, la famille royale n'en peut plus. Donc ils décident de partir pour l'Autriche, la terre de Marie-Antoinette, mais ils vont être pris ce 21 juin 1791 en pleine fuite à Varennes, et donc ça va renforcer la haine populaire à leur égard. En août 1792, après l'attaque du palais des Tuileries par les révolutionnaires, la famille royale est emprisonnée à la prison du Temple. Les conditions de détention sont extrêmement dures. Marie-Antoinette, séparée de ses enfants, vit dans une cellule exiguë, isolée, surveillée en permanence par les gardes révolutionnaires. Son quotidien se compose de longues heures d'ennui et de peur, avec de rares moments de réconfort, comme ses entretiens avec son confesseur et les lettres qu'elle échange avec ses proches. En octobre 1793, soit 10 mois après la mort de Louis XVI, un procès expéditif est organisé. Marie-Antoinette, accusée de haute trahison et de complot contre la République, se défend vigoureusement, mais son sort est déjà scellé. Le 16 octobre 1793, elle est conduite sur la place de la Révolution, dans une charrette, sous les cris de la foule. Elle meurt guillotinée à seulement 37 ans. Sa mort marqua un tournant dans l'histoire de la Révolution. Elle symbolisait la fin de l'Ancien Régime et renforça la radicalisation de la terreur. Cependant, au fil des années, la figure de Marie-Antoinette évoluera. De reine détestée, elle deviendra une icône de la tragédie et de l'injustice. Abonne-toi.